Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et on va faire les news de la semaine. Alors pas mal de choses sur lesquelles revenir, donc on va s'attaquer à ça très vite. Alors du côté de Marvel, on a de nouvelles affiches pour Black Panther. Ouais. Donc des nouvelles affiches qui sont cette fois plutôt pas mal. Ouais, c'est des affiches. Travaillé, hein. Des affiches individuelles. C'est ça exactement. Pour tous les personnages principaux, on va dire. Voilà. Et elles sont bien cool. Ça, on voit T'Challa avec les griffes en adamantium. Ouais. Oh, en adamantium, en vrai, je dis paranium. Je dis paranium. Tu te trompes de studio. Ouais. Attention. Parce que plus pour longtemps, mais tu te trompes de studio pour l'instant. Pour l'instant. Bref. On y reviendra plus tard. Mais ouais, non, les affiches sont pas mal du tout. Les affiches sont pas mal. Non, ils ont tous la classe dessus. Là, ça vend bien le film, tu vois. J'attends déjà de les voir en ville, tu vois, aux arrêts de bus et tout ça, parce que ils ont plutôt la classe. Quoi. Et ce sera pas maintenant. Oui, là, ça sera pas maintenant. On vient juste d'avoir celle de Justice League déjà, donc ça sera... Mais quand elles arriveront, tu vois, ça sera cool. C'est vrai, c'est vrai. Là, de toute façon... Enfin, bon, à mon avis, ces images-là, on les verra jamais sur arrêt de bus et tout ça. Pas toutes, pas toutes. Non. Sur arrêt de bus qu'on aura, c'est vraiment les images... les images officielles du film. Le deuxième poster, celui qui est sorti il y a pas longtemps, celui qui était bien aussi. Mais, ça, c'est le genre de truc, ça restera toujours sur internet ou dans les magazines. Ou à la limite, quand tu vas au cinéma sur des trucs cartonnés. Au moins, s'il y en a un qui doit être diffusé à l'extérieur, ça sera celle de T'Challa. Il n'y aura pas. C'est pas le genre d'image que tu fous sur les. Enfin, que les studios ont l'habitude de foutre sur les arrêts de bus. Enfin bon, en tout cas, ouais, les images sont pas mal. Ouais, c'est bien blackity, black, tout ça. Exactement. Ensuite, Thor Ragnarok. Thor Ragnarok qui fait des records là. Thor Ragnarok qui est déjà plus de 500 millions de dollars au box-office international. Énorme, donc évidemment, commercialement parlant, là c'est un succès énorme, c'est un carton. Donc Marvel Studios, encore une fois, se frottent les mains, ils sont bien contents. Bon, bah écoute, en tout cas, c'est clair que quand tu regardes les commentaires et tout, la plupart des gens ont kiffé le film. Ah oui, bah de toute façon, quand tu vois. Je crois, c'est pas le film Marvel Studios le mieux noté, oui. Je sais pas ça, mais en tout cas, oui, il est très bien noté. Ouais. Puis bon, il y a plein de gens, plein de critiques qui ont dit que c'est le meilleur Marvel Studios aussi, donc évidemment, ça incite les gens à aller voir le film. Ouais, après, voilà. Pas me relancer là-dessus. Voilà, je dirais jamais que c'est le meilleur Marvel Studios. Loin de là, tu vois. Pour moi, depuis que j'y pense, c'est du même acabit que Iron Man 3. Ah oui. Moi, c'est du même acabit que Iron Man 3. Le seul point négatif d'Iron Man 3, c'est que le vilain était gay. Mais sinon, pour moi, c'est le même level. Tu vois, ce qu'on reprochait à Iron Man 3, c'était l'humour et tout le tralala, tu vois. C'est exactement ça. C'est exactement la même chose. Non, c'est vrai, c'est pas faux. Mais le truc qui était vraiment le point pénalisant d'Iron Man 3, c'était le vilain. Le switch, il y avait même le côté Tony qui faisait pas grand chose. En fin de compte, d'un point de vue action. Il faisait pas grand chose. À la fin, il a été sauvé par Pepper. Ouais. D'ailleurs, pareil, à la fin, c'est pas Thor qui bat le méchant, tu vois. Et d'ailleurs, maintenant que j'y repense, il y a quelques blagues qui étaient dans Iron Man 3 qui sont reprises ici, par exemple. Tu vois, par exemple, le coup de l'armure qui met du temps à arriver pour Tony. Là, c'est pareil avec le marteau de Thor, tu vois. Exactement. Ou, attends, un autre truc aussi. Attends, j'y ai pensé tout à l'heure, c'était quoi? Ah oui, le grand moment de Tony qui doit remettre son armure avant d'affronter le mandarin, là, le connard, etc. Le fils prodigue, voilà, et qui voilà. Bah, là c'est pareil avec Hulk, le grand moment où il doit sortir et que bah non il s'écrase sur le pont. Pour moi c'est du même acabit. Non, c'est vrai que Thor Ragnarok, là on peut le mettre on peut considérer que c'est un peu le film miroir d'Iron Man 3 en quelque sorte. Sur certains points en tout cas. Putain, ça me fait encore plus apprécier Civil War parce que la trilogie de Captain America. Même ce côté, comment dire, toute la fandom qui attendait un film plus sombre. Ouais, un truc différent. Qui est arrivé là se retrouve avec un film bourré d'humour. Après bon, ce film-là il ne vendait pas comme ça dans les trailers aussi.
Oui, c'est vrai. Contrairement à Iron Man 3, c'est vrai. j'en entends même dire, oh, c'est le Dark Knight de Marvel. Ouais, bah putain. Dans les trailers, ok. Les trailers, ils m'avaient hypé. Je me suis dit, oh putain, il va se passer des trucs de ouf. Ouais. Et puis non. Non, c'est pas faux. Et puis par contre, là, les conséquences sont différentes aussi dans Thor comparé à Iron Man. C'est vrai. Bon, en tout cas, tant mieux pour Thor Ragnarok, tant mieux pour Marvel Studios. Ouais. En tout cas, c'est clairement pas... C'est clairement pas moi qui dira que ce film est exceptionnel. Voilà. Ensuite, on reste du côté de Marvel Studios, mais disons plutôt du côté de Disney, pour être plus précis. Et un peu du côté de la Fox aussi. Exactement. Alors, là, il y a plusieurs choses à dire. Là. Va falloir synthétiser. Alors déjà, Disney annonce la fin de son partenariat avec Netflix. Donc c'est officiel, vous le savez déjà, mais là c'est officiel. Maintenant, ils ont vraiment dit que Disney, le partenariat Disney-Netflix, d'ici l'an prochain ou 2019, c'est terminé. C'est ce qu'il faut se dire. Donc toutes les nouvelles séries Marvel qui vont sortir maintenant vont être sur la plateforme de Disney, qui évidemment ont annoncé leur plateforme. C'est quoi le nom de la plateforme aussi? Il y a un nom non plus, il n'y a pas encore de nom officiel. Il n'y a pas encore de nom officiel, il me semble. Mais voilà, donc il n'y aura pas encore de... Toutes les nouvelles séries Disney vont être là-dessus. Et c'est pour ça qu'ils ont annoncé d'ailleurs qu'ils allaient produire une nouvelle série là. Prochainement. Enfin, il n'y a pas encore eu de nom, qu'est-ce que ça allait être, tout ça. Mais ils vont produire une nouvelle série qui sera directement diffusée sur la plateforme. Par contre, les séries Defenders et tout ça, ça reste sur Netflix. Pour l'instant. En tout cas, pour l'instant. Donc, pour toutes les nouvelles saisons, la Daredevil saison 3 et tout ça, il n'y a pas de problème, ce sera toujours sur Netflix. Pour l'instant, comme on a dit. Après, quand ça switchera, de toute façon, on vous le dira. Je pense que vous le saurez aussi. Donc, voilà, ça c'est, disons que ça, du coup on le savait, mais il y a autre chose qu'il faut dire, et que c'est le truc qui a un peu fait une tollée sur Internet cette semaine, c'est que Disney a l'intention de racheter les studios de la Fox. Alors, pourquoi ? Alors, apparemment, la Fox, ils ont envie de se concentrer sur ce qu'ils font, sur leur domaine de prédilection. Ouais, c'est les news et le sport, c'est ça. Exactement. Voilà, parce que la Fox, ils sont avant tout connus pour ça, tu vois. Donc, ils veulent se concentrer là-dessus et concentrer leur budget sur ces deux domaines-là, quoi. Donc, du coup, ils chercheraient un acheteur pour leur studio. Peut-être. Et Disney... Ils ont pas manqué. Pas folle la guêpe, non. Ils ont pas folle la souris. Ah oui, bah là, elle a guetté le fromage devant, là. Et où, attends. Ils se sont dit, attends, on va aller les voir et on va essayer de faire un bon deal, de leur proposer un bon truc. Donc du coup, ce qui fait que pour l'instant, ils sont en discussion. Il n'y a pas encore de négociations et tout ça, mais il y a des discussions. Je crois qu'ils se sont interrompus. Ouais, qui ont été interrompus, mais on entend que ça a repris. Mais voilà, c'est pas fini, voilà, c'est pas un nom définitif. Il n'y a pas d'abandon, quoi. Voilà, donc à voir dans les prochains jours ou prochaines semaines. Prochains mois aussi. Oui, peut-être. Oui. Donc, du coup, la Fox Disney serait intéressé pour racheter les studios de la Fox, donc pour récupérer des... Pour plusieurs raisons, quand même. Pour plusieurs raisons. Donc déjà... Vous savez très bien. On sait très bien que ça leur ferait plaisir du coup d'avoir une main sur les X-Men et sur les Fantastic Four pour pouvoir les refaire basculer du côté de Marvel Studios, ou même s'ils font pas forcément tout rebasculer, parce qu'il y a certaines personnes qui se disent oui mais attendez, pour Deadpool comment ça se passe et tout. Ça c'est pas un problème. Voilà. Il faut se dire que c'est pas un problème du tout. Ça. Même pour les X-Men, on sait pas derrière qu'est-ce qu'ils feraient s'ils récupéraient les licences. Non, mais parce qu'il y a aussi des gens qui paniquent à cause du rated R et tout ça. Là, mais voilà. Le droit au rated R parce que ça serait Disney. Non, je pense pas. Pas de problème. Oui, ils ont pas de problème. Disney, ils ont jamais eu de mal pour financer des trucs rated R. Je crois c'était quoi leur société avant, Miramax. Ouais. Les mecs ils faisaient Kill Bill et Pulp Fiction. Donc les trucs rated R s'il te plaît. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. De toute façon, ce serait stupide s'ils récupéraient Deadpool, de ne pas faire du rated R avec. Ils savent très bien l'argent que ça récolte, le truc. Donc voilà. C'est juste qu'en dessous, ils ne mettraient pas le logo de Disney, histoire de ne pas faire flipper les gens, tu vois. Parce que là, sur les affiches Marvel et tout ça, il y a le logo Disney en dessous.
Je me semble pas. Tu vois. Donc pourquoi il le ferait avec Deadpool? Il serait très content de recevoir les sous. Déjà, ne serait-ce que pour leur plateforme, je suis sûr qu'ils vont pas mettre Disney. Tu vois. Non. Au pire, ils vont mettre le D. Oui. Tu vois, le D, autre chose. Voilà. Tu vois ce que je veux dire pour qu'on comprenne que Disney quand même, tu vois. Mais voilà, essayer de reprendre le D de Disney, mais en mettant un autre nom derrière, tu vois. Plateforme. Puis même, il y avait aussi. J'imagine bien. Je crois qu'il y avait aussi Kevin Feige il y a quelques mois qui avait dit qu'ils étaient prêts à faire des trucs rated R aussi. Mais les mecs ils sont pas cons, au bout d'un moment c'est le pouvoir des billets verts, c'est les billets verts avant tout, tu vois. Voilà. C'est juste qu'avant ils avaient pas. Avant les autres studios avaient pas les couilles de le faire. Maintenant qu'ils ont vu qu'il y a du bif à se faire avec, vous pensez pas que les mecs qui dominent le game vont se passer du truc. C'est sûr et certain. Non mais c'est ça. Donc c'est ça, et du coup il y a aussi autre chose, c'est qu'ils aimeraient récupérer plein de séries télévisées dont la Fox est propriétaire. Donc tout ce qui est Simpsons, Family Guy et ce genre de programme, ils aimeraient récupérer tout ça et le mettre sur leur plateforme. Le mettre sur leur propre plateforme. Donc évidemment, pourquoi ? Parce qu'ils veulent faire gonfler leur catalogue, le catalogue de leur plateforme streaming. Donc que dire là-dessus ? Tu ramènes les Simpsons chez Disney, tu vois, voilà. Il y a des gens qui vont suivre, même si ça fait quelques années que c'est à chier, mais il y a des gens qui vont suivre, rien que de nom, tu vois. Family Guy, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Il y a un bon côté et un mauvais côté. Quoi. Parce que c'est bien, parce que je veux bien qu'ils récupèrent les X-Men et les Fantastic Four, tu vois. Encore une fois, moi surtout les Fantastic Four. Ouais, mais voilà. Que les X-Men, encore une fois. Et encore, il y aura toujours revenir là-dessus. Il y aurait toujours un truc à faire avec eux, tu vois. S'ils ont leur propre plateforme, justement, ils peuvent faire une série X-Men rien qu'à eux. Tu vois. Ah oui. Par exemple, qui d'ailleurs pourrait ne même pas être connecté au MCU, tu vois. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Comme ça, justement, ça t'enlève des contraintes, tu vois. Tu fais ta propre série X-Men sur ta plateforme, c'est pas connecté au MCU, mais ils ont leur propre univers, donc c'est bon, c'est réglé. Puis comme stop à toutes ces conneries on essaie de faire des séries X-Men mais qui sont pas vraiment les X-Men, on essaie de vous faire de gifted. Voilà, tu vois, y a pas le roster, y a pas les mecs qui t'intéressent, donc bon, eux ils auraient les vrais mecs, tu vois, là la série tout le monde la suivrait direct. Ah bah moi je regarde. Moi je regarde direct. Demain ils font ça. Voilà, ils disent voilà, on produit notre série et tout sur notre plateforme et tout, série X-Men, et puis allez, c'est parti pour le casting, Charles Xavier, Scott Summers. D'ailleurs, ils auraient des libertés aussi, pas besoin de prendre des mecs qui coûtent super cher aussi, tu vois. Ça pourrait faire émerger des acteurs aussi, tu vois. C'est vrai que ça pourrait être super intéressant. Il faudra un budget, évidemment. En plus, qu'est-ce qui serait content de récupérer, de faire ce projet plutôt que de faire les Inhumans, là. Le flop que c'est pas cette merde. Je toujours pas regardé, mais ça m'intéresse pas, tu vois. Justement, ça m'intéresse pas parce que c'est Inhuman, je m'en fous. Ça aurait été un film, ça aurait été autre chose, mais une série, je m'en fous. Donc, ouais, je serais plutôt intéressé s'il y avait ce genre de projet, tu vois. Plus, apparemment pas. Il récupérait quelques droits de Star Wars aussi, non ? J'ai entendu ça, c'est le premier film Star Wars. Enfin, pas les droits, mais un truc de distribution sur le premier Star Wars, un truc comme ça. Bah ouais. Parce qu'apparemment ils ont pas le truc. Par contre, il fera comment avec Gotham ? C'est vrai que... Parce que Gotham c'est un problème ce truc. Hein. C'est la Fox et c'est DC donc. Tu sais quoi, mais l'avenir de Gotham m'importe pas. Je m'en fous, mais bon, c'est juste que bon. Quoi qu'il arrive à cette série, j'en ai rien à foutre. Voilà, je m'en fous s'ils annulent le truc, je suis content. C'est juste que c'est paradoxal ce truc, parce que bon, la Fox, Gotham c'est des projets perdus là-bas, tu vois, entre deux studios, tu vois. Donc, arrivé là, si Disney récupère le truc, je sais pas. En bref. Ouais, voilà. C'est possible que. Ça mettrait peut-être non, peut-être pas un terme à la série, je pense qu'il laisserait la série se dérouler, tu vois. Ou quelqu'un d'autre la récupérerait. Si ça fait encore des audiences, quelqu'un d'autre pourrait la récupérer. Pas pour. Non, je pense qu'ils feront en sorte que voilà, les studios de la Fox continueront à produire ça, sauf que maintenant ce serait Disney qui sera au-dessus, quoi. Bon. Peut-être, ou alors sinon ça signerait peut-être aussi l'arrêt de la série. C'est l'arrêt de la série. Oui, si c'est l'arrêt de la série, je vais pas pleurer la série. Tant mieux, je dirais. Donc voilà. Et après, le problème que j'ai avec ce truc, parce que bon, il y a beaucoup d'avantages, mais il y a un problème, c'est que non, c'est indécent, quoi. C'est indécent d'avoir autant de pouvoir au bout d'un moment, tu vois.
Non, mais tu vas tout contrôler comme ça, c'est indécent. Là, c'est indécent. Bah moi, du coup, c'est ça que j'en pense. Ce que j'en pense, c'est que d'un côté, je sais pas si on peut dire point positif, mais disons que là où moi je suis positif, c'est que s'ils y arrivent, moi je dis bien, ce grand respect à Disney. Ah oui, c'est un coup de maître. Ils sont vraiment très très forts. C'est un coup de maître. S'ils arrivent à faire ça, c'est qu'ils sont vraiment très très forts. Non, mais les mecs en moins de 20 ans, ils ont récupéré Marvel, Star Wars, et là ils arrivent à avoir la Fox. C'est des coups de génie. Hein, là, je sais pas c'est qui le boss de Disney, mais putain de merde. C'est Bob Iger. C'est ça, ça. C'est ça. Je connais pas, je m'intéresse pas autre. C'est ça, Bob Iger. Ah ouais, putain. Lui et sa team là, ils sont forts. S'ils arrivent à faire ça, c'est vraiment très 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 fort. Ah, oui. Respect à eux, parce que sur le plan marketing et tout ça, ils sont juste imbattables. Là, faut le mettre dans les livres ce truc. Hein. Ah, c'est un exemple. Si tu veux créer une entreprise et puis clairement annexer d'autres entreprises et gagner en puissance et tout, prends exemple sur eux, parce que là, ils ont beaucoup de choses à t'apprendre, hein, clairement. Après, point négatif, c'est que c'est vrai que là, ils ont le monopole. Quoi. Ça tue la concurrence aussi. Parce que là, il y avait 3 grands studios, là, il en resterait plus que 2. Quoi. Bah oui. T'en as un qui passe à la trappe comme ça, qui part chez la concurrence, et là, il reste plus que Warner. Warner, les irréductibles gaulois. Qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Qui résiste d'ailleurs. En tout cas, pas pour leur DC ou. Non, mais, pour moi, je fais la comparaison avec le sport. Marvel, là, c'est l'équipe de foot ou de basket qui recrute tous les meilleurs joueurs. Quoi. Ils ont la main mise sur tout le truc, là. C'est indécent. C'est le Real, c'est les Golden State Warriors, c'est les mecs qui prennent tout, quoi. C'est indécent. C'est le PSG en France. Ouais. Si on veut. Si on veut. J'ai dit, ouais, au niveau de la Ligue 1, si tu veux. Ah oui, on va dire ça. Je parle de la Ligue 1 en France, tu vois. Non, mais sur le papier, c'est salaud quand même, quoi. Tu vois, c'est pas bien que. Ça serait pas bien qu'ils aient tout, en fait. Tu vois. Non, mais c'est clair. Tu vois. C'est jamais bon quand un studio comme ça a trop d'influence. Parce que là, c'est-à-dire que c'est vraiment, ils auraient le monopole sur l'industrie audiovisuelle. Ah, quoi. Oui, clairement. C'est-à-dire que tu peux pas. Comment dire? C'est limite, c'est tout juste s'il faudrait pas chercher ce qui n'est pas Disney, quoi. Non, parce que la Fox, c'est un putain de gros studio, quoi. Ah oui. Pour moi, tu vois, c'est pas déjà. En termes de studio, c'est Disney, Warner, la Fox. Alors si la Fox a disparu, il reste quoi? Universal? C'est des studios moins importants. Ouais. Et j'ai pas d'autres noms en tête, mais il y en a d'autres, mais tu vois. Pour moi, c'est les grands noms, tu vois. Ça serait chaud, quoi. Ouais. En plus, les mecs sont tellement puissants maintenant qu'ils se permettent de vouloir boycotter les journaux, il y a les Times et tout ça. Ah là, les journalistes sont pas contents. Les journalistes sont pas contents. Ils ont voulu boycotter Disney et tout ça. Enfin, tu vois, Disney, là, ils sentent pousser des ailes. Bon. C'est-à-dire que là, ils gagnent tellement en puissance. Voilà, en même temps, c'est logique. Quoi. Plus t'es puissant, plus tu te sens plus. Tu vois, après, il faut se calmer un petit peu de temps en temps. Quoi. Parce que bon, si les critiques boycottent tes films, là, ça devient problématique. Après, ça change pas le fait que même avec ou sans critique, quel que soit ton produit, les gens, ils iront voir. Quoi. Après, si les critiques boycottent... Faut faire attention quand même. Voilà, mais si les critiques boycottent ton film... si les critiques boycottent ton film, ça fait que tu feras moins d'argent aussi. Tout ça. Bah oui, donc faut faire attention. Ouais. Non, en tout cas, donc voilà, après, si ça se fait, bon, ça se fait, hein. Ouais, si ça se fait, on n'a pas le pouvoir dessus, hein. Donc voilà, si ça se fait, ça se fait. Je vais pas dire le contraire. Après, voilà, si ça se fait, je me dis que c'est sûr qu'ils auront enfin la main sur les Fantastic Four. Donc ça, c'est un des petits points positifs. Ça sera historique, ce truc. Voilà, c'est un des petits points positifs que je vois dans l'affaire. Après, à la limite, s'ils font ça, je me dis, à quand le tour de Sony, quoi. Moi, je pensais que ça serait eux qui y passeraient avant, tu vois. C'est vrai. Tu vois, quand j'ai entendu la Fox, je me suis dit, après, attention, la Fox, c'est pas encore fait. Ouais, mais je me suis dit, what? La Fox? Je pensais que Sony, ils étaient. Tu vois, ils allaient se faire bouffer avant, quoi. Ah oui, rien que pour Spider-Man, tu vois. Ouais,
Surtout qu'on parle de leurs problèmes financiers des mois. Voilà, pour moi, c'était plus clair, tu vois. Je pensais que la Fox, pas de soucis, tu vois, ils lutteraient éternellement, tu vois. Non, mais parce que la Fox, en fait, le délire, parce qu'en plus, ça fait des mois qu'on entend qu'ils forcent avec certains de leurs projets, tu vois. Donc maintenant, entendre qu'ils pourraient se faire bouffer aussi, tu vois. Non, mais le délire, c'est que c'est même pas se faire bouffer, c'est que disons qu'ils ont l'air de tout simplement de vouloir se focaliser sur leur point fort, en fait. Ce que dire, est-ce que c'est vraiment des problèmes d'argent comme Sony, tu vois? Non. Tu vois, voilà, donc c'est plutôt ça. Alors que Sony, c'est vraiment des. Alors que Sony, si Disney venait à racheter à racheter des parts de Sony, c'est vraiment une question de problème financier, de problème économique, c'est autre chose, tu vois. C'est autre chose. Bon, en tout cas, voilà, si ça se fait, écoute. Si en plus ils rachètent Sony, quoi. Si ça se fait, en tout cas. Bon, en plus, Sony, je pense que. Non, mais déjà, bon, il récupère Spider-Man, ça. Déjà, je pense que celui qui serait content, c'est Kevin Feige. Oui, déjà, il récupère Spider-Man. Mais là, ça fait quelques années qu'ils ont des franchises qui sont mortes, tu vois. Alors que, genre, quoi, je te laisse 5 ans, ils rebootent les Men in Black et les Ghostbusters. Ils les ont, donc il les récupère, il les reboot direct. Et là, il fera un truc propre. Il balancerait une attraction Ghostbusters à Disney. Putain. Mais Disneyland, ça sera un bordel dans pas longtemps, s'il y aurait. Oh merde, j'y avais pas pensé. Ah oui. Oh putain, Disneyland, ça va coûter un bras au final. Ah oui, les Ghostbusters, tu balances ça à Disneyland. Les Ghostbusters, Men in Black. C'est sûr et certain. Les X-Men, Spider-Man. Tout ça débarque à Disneyland. Bon courage à tous ceux qui travailleront là-bas parce que putain, ils vont plus dormir. Déjà qu'ils dorment pas beaucoup, je pense. Mais putain, dans leur vie, ça va être un calvaire. Ils vont voir tous les geeks qui débarquent en cosplay. Ouais. Ça, en plus des attractions Star Wars qui sont déjà là. C'est comme dans Stranger Things. Avec les tenues et tout. C'est ça qu'ils vont voir. Oh, ça va être enfin bref, tout ça, c'est pas fait. Voilà. Là, on fait que spéculer, on fait que imaginer. C'est pas fait, tout ça, mais ça pourrait se faire. C'est ça qu'il faut dire. Si on le dit, c'est pas de la fanfiction. C'est que ça pourrait se faire. Dans un futur proche, il faut se dire que ça, c'est quelque chose, c'est la situation dans laquelle on pourrait arriver. Disney qui rachète la Fox, parce que là, clairement, il y a des discussions pour, et qui rachète Sony. Ou en tout cas des parts de Sony. C'est-à-dire, ça, c'est. Voilà. Bon, bref, on verra. Si ça arrive, c'est fin du game pour moi. C'est fin du game, tu peux plus lutter. Ils ont tout récupéré là. Ils ont tout récupéré. En plus ils ont leur plateforme de streaming, mais les possibilités sont illimitées. En plus je te dis, s'ils récupèrent les Ghostbusters, Men in Black, Spider-Man, ils peuvent faire un paquet de trucs. Sur le plan, encore une fois sur le plan marketing, ils sont tellement intelligents. Faut dire ce qui est. Ouais, mais évidemment. Ils sont tellement intelligents, ils sont tellement forts ils trouveront toujours une façon de séduire les gens et de faire en sorte que les gens. C'est Satan un peu. Non mais là, les cornes de la petite souris là, elle a ses oreilles sur le côté mais elle a 2 cornes. C'est vrai que ça me fait penser à Mickey dans South Park. Ces petites enflures là. Il peut arriver, il frapper c'était les Jonas Brothers. C'était les Simpsons aussi d'ailleurs qui critiquaient Disney en disant que c'était une entreprise maléfique. La Fox, vous allez peut-être finir là-bas. Voilà. Donc, dans quelques années, vous allez vous faire enculer par Mickey aussi. Entreprise maléfique. Mickey vous a entendu avec ses grosses oreilles. Il a dit attendez. Il arrive pour vous allez venir par là. Exactement. Enfin bon bref. Ensuite on va du côté des irréductibles gaulois. La Warner. Donc, alors là, c'est quelque chose qui m'a étonné. On pourrait avoir Black Adam dans Suicide Squad 2. Quelle idée de merde. Peut-être. Ouais, peut-être. J'espère que c'est peut-être et que c'est pas tant. C'est The Wraps là, qui a sorti ça, voilà. Ouais, bah c'est bien, ça sera gay. Alors, je comprends pas comment Black Adam pourrait arriver dans un film Suicide Squad. Pour moi, ça ne devrait même pas être dans la même phrase. Black Adam et Suicide Squad, ça n'a aucun sens. Ah oui. Surtout après avoir vu, Suicide Squad, premier du nom, tu vois. Black Adam, mais si t'en fais le bad guy, mais ça n'a aucun sens.
Ça n'a absolument aucun sens. Amanda Waller va nous dire, voilà, j'ai réuni cette équipe pour lutter contre des ennemis qui auraient la puissance de Superman. Bah voilà. Voilà, la preuve. Alors, ils ont failli se faire dégommer par Enchantress. Donc, on va ramener Katana, Harley Quinn, Deadshot, Killer Croc, Captain Boomerang. Ils vont sûrement ajouter quelqu'un. Qui pourrait ajouter? Un mec bien gaze. Qui aurait le level de Nicky Aquaman, par exemple. Comme dans Arrow, ils vont balancer Bronze Tiger. Ouais, Bronze Tiger, tiens, par exemple. Bronze Tiger, allez, un petit Toyman, voilà. Tu vois, une belle équipe de bras cassés, tiens. Comme Black Adam, n'importe quoi. Black Adam. The Rock, phase 2, comme ça. Vas-y, qui irait lui parler? Qui irait lui parler? The Rock, s'il s'intéresse à la Suicide Squad, c'est pour Ken Harley Quinn. Ah oui, il arrive, il balance son éclair sur tout le monde, il prend Harley Quinn et puis il va la ken dans ses pyramides, tu vois. Voilà, c'est tout. Sérieux, quelle idée de merde. Tu vois, je les vois même pas en présence de Black. Tu vois, je les vois même pas dans le même plan, quoi. Tu vois. Deadshot, Will Smith face à Black Adam comme ça. C'est pour ça que c'est ridicule. Quand j'ai entendu ça, je dis quoi? Ridicule. Mais bon. Bref, faites simple. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre aussi, mais voir des rumeurs comme ça m'énerve, tu vois. Faites simple, tu veux faire un bad guy à leur level, tu fais le Joker ou Poison Ivy, je sais pas, mais fais pas Enchantress ou Black Adam, putain, les mecs ils ont pas le level. Y a personne qui maîtrise la magie dans leur truc, ils en sont trouvés contre Black Adam. Black Adam, le mec il peut stop avec Superman, tu vois. Mais le mec il va les zigouiller il va les one shot. Ça n'a aucun sens, ce truc. Ou alors sinon, je te dis, c'est peut-être pas un ennemi vraiment, tu vois, ça se trouve qu'ils vont le rencontrer dans le film pour une raison qu'on connaît pas. Oh putain, mais... Et qu'ils vont pas l'affronter vraiment, tu vois. Alors, ouais, mais bon... En vrai, c'est clair qu'introduire Black Adam dans Suicide Squad 2... Voilà, c'est le dernier endroit où il l'introduirait, moi je sais pas. Ah bon. On verra bien. Bref. Ensuite, ça y est, on a un acteur pour Billy Batson, donc Asher Angel. Donc c'est un jeune acteur apparemment qui a joué dans des séries sur Disney Channel, parce que j'ai vu. Mais ça y est, il est Billy Batson, donc voilà, on a Billy Batson d'un côté, et puis il y a Zachary Levi pour Shazam, du coup. Bon, alors après, le petit problème que j'ai noté, c'est qu'ils ne se ressemblent pas du tout. Ouais, je trouve pas qu'ils se ressemblent tellement que ça. Bah non. Alors c'est quand même perturbant, parce que tu dis comment vous allez nous convaincre que lui se transforme en... Déjà, ce qui me fait chier, c'est qu'ils ont pas les mêmes couleurs d'yeux. Bah oui. C'est déjà chiant, tu vois. Bon, après, ils peuvent toujours arranger les cheveux et tout ça, histoire que ça... On y croit, mais... On est loin de l'excellence du casting des petits Ken dans Man of Steel. Ah ouais. Parce que les petits... Ça, moi, c'est quelque chose qui m'avait vraiment impressionné. Les acteurs qu'ils avaient choisis pour Clark enfant et Clark ado, j'avais dit putain, c'est clair que vous... Les deux, t'avais l'impression que c'était des frères. Enfin, t'avais l'impression... Dans le film, t'as l'impression que c'est les mêmes, tu vois. Yeah. Mais dans la vraie vie, tu te dis, ah, c'est des frères, quoi. C'est chaud de trouver... Puis j'y croyais, quoi. Je me suis dit, ces petits-là, que ça donne Henry Cavill, tu vois, bah, j'y crois. Franchement, j'y croyais. J'ai dit, ouais, c'est vrai. Ça, pour moi, c'est la moindre des choses, quand même. Enfin, je veux dire, choisir un acteur... Enfin, avoir un même personnage que tu veux faire enfant, ado, adulte, ou juste enfant et adulte, ou juste ado et adulte, peu importe. Choisir des acteurs, quand même, qui se ressemblent vraiment, c'est quand même important. C'est la base. Sinon, ça n'a aucun sens, tu vois. Non, mais ça n'a aucun sens, tu vois, autant faire. Après, voilà, bon, il y a des limites à la ressemblance. Hein, mais je veux pas une ressemblance poussée et excellente non plus, tu vois. Ah, bah là, pour moi, là, par contre, c'était une trouvaille. Là, quand j'ai vu le truc, je me suis dit, what the fuck, tu vois. C'est comme dans Luke Cage, tu vois, ils avaient trouvé les petits. Oui, pour jouer Cotton Mouse et sa cousine. Pareil, ou même le mec qui jouait le jeune Pop. Oui. C'est encore pire, lui. Je me suis dit, mais c'est sa famille, c'est obligé, c'est pas possible qu'ils se ressemblent que ça. C'est vrai. Il y a des fois, c'est des trouvailles, mais faut se forcer un petit peu. Tu vois. Alors que par exemple, le petit acteur qu'ils avaient choisi pour battre Murdoch enfant, j'avais dit foutaise, il ne ressemble pas du tout. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Il ne ressemble pas du tout à Charlie Cox, il n'y a rien, zéro. Ouais, zéro. Je veux bien qu'on dise c'est un enfant, donc il avait une tête un peu plus ronde, ou je sais pas quoi, mais non. Il n'y avait rien. Mais bon, en tout cas, ouais, là, pareil, là, la ressemblance, je la vois pas. Hein,
Après, oui, je me doute bien qu'ils vont essayer avec le maquillage, avec, oui, avec la coiffure et tout, ils vont essayer de les rapprocher. Ils vont essayer de faire un truc propre, quoi. Ouais. Ah, j'y voyais mieux, quoi. C'est sûr, moi aussi. Enfin bon, en tout cas, on verra ce que ça donne. Je suis content de voir quand même que Shazam, ça avance. Ouais. Voilà. Ça va nous changer du Bat Extended Universe. Ouais. Ensuite, on a WB qui a annoncé qui a annoncé, non, ils n'ont pas fait d'annonce, mais apparemment, ils prépareraient le projet Flashpoint. Ils se préparent pour Flashpoint, quoi. Parce qu'ils sont quand même sur le qui-vive par rapport à Justice League. Voir les résultats, voir les retours. Exactement. Puis à mon avis, c'est clair, hein, c'est que si Justice League marche vraiment par rapport au succès de Justice League, ils vont essayer d'orienter la ligne directrice de Flashpoint. Par rapport au succès du film et du retour sur les personnages aussi. Par exemple, si le personnage de Cyborg laisse indifférent, tu vois, il pourrait passer à la trappe. Facilement, je le vois bien le truc. Après, j'imagine mal le fait que Flash ne trouve pas son public, tu vois. Même si j'espérerais qu'il trouve pas son public, histoire qu'il se perde dans la Speed Force et qu'on prenne quelqu'un d'autre, tu vois. Mais... voilà. Ouais, voilà, tout en fonction de Justice League, ils verront qu'est-ce qu'ils pourront arranger en fonction de l'hiver. Prenez un blond trentenaire. Tu vois, quelqu'un qui dégage quelque chose. Voilà, qui dégage pas ce côté enfantin. Et je m'arrêterai là. Non mais focalisez-vous sur un personnage déjà. Essayez de faire un personnage visible. Par rapport à ce qu'il est dans les comics, là ils font rien par rapport au personnage des comics. Là, tu vois. Lui, pourquoi ils l'ont recruté, tu vois, Jason Momoa, pourquoi ils l'ont pris? Il ne ressemble pas au personnage des comics. Juste qu'ils adaptent le truc en fonction de l'acteur, ça m'énerve, s'il te plaît. Parce qu'ils croyaient pas ils croyaient pas en Aquaman. Ah, mais ça, je sais bien. Zack Snyder, il s'est dit je vais faire Aquaman, mais il va falloir que je le rende le plus badass possible. Donc un blond, c'est pas badass. Un blond, c'est pas badass, je sais pas, mais en tout cas Jason Momoa, il l'est. Oui, ça, alors... Voilà, donc c'est tout. À partir de là, la logique s'arrête là. Oui, ça aurait été le casting parfait pour Lobo, tu vois. C'est tellement plus Lobo qu'Aquaman, mais... Bah oui, c'est vrai. Tu vois, je le vois d'ici avec son cigare et sa chaîne et son... il en jette très grave. Parce qu'il est avec sa moto de l'espace. Ah oui, tu vois direct, le mec c'est un rocker. Arrête. Le mec, son hobby c'est de boire de la bière et balancer des tomahawks. Putain, c'est ça. Mais bon, c'est Aquaman, bon si tu veux. Et puis là, Ezra Miller, ça n'a rien à voir avec Flash, je sais pas moi. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit prenez un blond trentenaire ou même qui dégage vraiment un truc. Ou même prenez un roux pour faire Wally West, je sais pas, mais tu vois, lui il est à mi-chemin entre je sais pas quoi et je sais pas quoi. Enfin, un noir. Puis arrêtez vos conneries. Bah n'oublie pas qu'Iris elle est noire jusqu'à présent. T'as vu? Ça m'énerve le forcing avec ça aussi. Ah oui, je dis non, non. De toute façon, les roux ils sont bannis dans le DCU, tu vois. Bah oui. Non, il y a Lois Lane. Ouais, mais normalement elle est pas rousse à la base. Donc, ouais, bah n'empêche que. Ouais, mais bon, de toute façon, il y a Pitros aussi. Ouais, de toute façon, les roux là-dedans, ils sont remplacés par les noirs dans les grands médias. Non, tu vois. Ouais, surtout chez DC, tu vois. Que ce soit les West ou comment il s'appelle l'autre. Comment il s'appelle l'autre? Ah, je sais plus. Et même Artemis là dans Wonder Woman, c'était une grande blague. Rien à voir avec la grande rousse, mais bon. Non mais il y a un forcing avec ça, je te le dis, la ligue de soutien des roux, là, manifestez-vous. Faites des défilés dans la rue, merde, je sais pas. Ah, moi je serais vexé. Tu vois, là aussi c'est une diversité, bon c'est moindre, mais bon je sais pas, tu montres d'autres trucs. Après dans les comics, bon t'es roux, il y en a en pagaille, tu vois. Mais je sais pas, moi, faire un effort. Faire un effort, ça changerait, tu vois, ça ferait quoi? En plus je trouve ça casse-couille de remplacer un roux par un black, tu vois. Oui, puis c'est pour ça. Avec Supergirl aussi, tiens, là c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Jimmy Olsen, là. Regarde-moi ce machin. Arrête. Ouais, c'est pour ça que je dis, vous me virez Ezra Miller, puis vous trouvez un acteur blond trentenaire, tu vois. Oui. Déjà pour se rapprocher tout simplement du physique classique de Barry Allen, déjà tout simplement, puis voilà. Je
oui, c'est ça, ça introduit quand même une petite diversité dans l'équipe, tu vois. Ah oui, diversité capillaire. Ah oui, tu vois que les mecs, tu vois, il y a du choix dans l'équipe, tu vois que les mecs ils viennent d'à peu près partout, tu vois. Ouais, c'est ça. Là dans l'équipe, là ils sont tous bruns, quoi. Tu vois, c'est un truc qui n'a aucun intérêt, mais ils sont tous bruns. Ouais, c'est peut-être bête à dire comme ça. Oui, c'est bête à dire. Hein. C'est bête à dire, mais pourquoi vouloir changer alors? Bon, bref, si avec ça. Alors que par exemple, faire les parallèles avec Marvel Studios, tu vois les personnages, ils sont tous différents. Même d'un niveau capillaire, voilà, t'as un brun, t'as un blond, t'as une rousse, ça respecte les comics, mais tu vois, c'est un truc simple, quoi, je sais pas. Tu vois que c'est pas les mêmes mecs. Il y a un code graphique, quoi, je sais pas. Bref. Ah ouais, c'est vrai. C'est pas faux. Et pour finir, on a du coup Ben Affleck qui est revenu sur son interprétation de Batman. Ouais. Donc dans une interview, le journaliste lui a demandé s'il allait continuer à jouer Batman pendant plus de 5 fois et tout ça. Enfin 2 fois de plus en tout cas. Il a dit pas sûr, on verra. Et c'est de sa propre bouche. Voilà. En interview, il n'y a pas de fake news ou clickbait ou je sais pas quelle connerie. News anti-DC. Voilà, parce que ça les DCU fanboys sont fans de ces... sont fans de ce genre de... Là, depuis un an, ils sont fans de ces conneries. Rien de ce qui se dit sur DC Warner n'est vrai. Non, même sauf ce qui est positif. Ouais, même quand ça sort de la bouche des acteurs, c'est faux. Tu vois. Ah non. Combien d'acteurs depuis l'année dernière ont dit que tu vois, PVS, il y a eu des conneries, tu vois, avant même la promo de ce film-là. Hein. Tu vois, que ce soit Laurence Fishburne ou Diane Lane ou comment il s'appelle, le mec qui joue Alfred, là, tous ils ont dit que ouais, on a fait des conneries avec BVS, mais non, les gens ils sont là en train de dire je sais pas quoi. Alors c'est les acteurs du film qui l'ont dit, non. Après, ça c'est pas parce que les acteurs le disent qu'ils ont pas le droit que les gens qui ont aimé le film n'ont pas le droit d'avoir leur avis. Ah non, mais parce que mais je dis pas le contraire. Si tu veux, Jeremy Irons là par exemple, il a dit ça. Mais maintenant, il y en a qui trouvent que Batman v Superman il est très bien. Je dis pas le contraire. Ils sont pas obligés d'être d'accord avec lui sous prétexte qu'il est acteur du truc. Je dis pas le contraire, mais il faut quand même reconnaître ce que l'acteur dit, tu vois, alors qu'il y a des gens ils sont là en train de dire oui, accepter l'opinion de l'acteur, oui, ça évidemment, ouais. Parce que c'est quand même du domaine de l'autocritique, les mecs ils étaient dans le film, et ils disent quand même qu'il y a eu des erreurs faites dans le film. Alors viens pas me dire que le film était parfait aussi. Mais là, c'est ce que je suis en train de te dire. Là, après, c'est pas parce qu'il dit ça qu'ils sont obligés d'être d'accord avec lui. Tu peux pas. Il y en a, regarde le commentaire d'Henry Cavill la semaine dernière. Quand il dit oui, c'était pas la bonne direction et tout, il y en a qui sont pas d'accord et qui disent oui, je sais pas pourquoi il dit ça, moi je trouve que c'était très bien, nanani. Voilà, c'est pas parce que Henry Cavill dit ça que. Donc il faut pas dire accepte exactement ce que l'acteur dit, mais reconnais au moins que lui, il a sa vision intérieur du truc, donc il a le droit de dire ce qu'il a à dire. Ah bah, il a le droit, moi je suis d'accord avec toi, mais bien sûr qu'il a le droit. Toi, arrive pas avec ton regard extérieur, mais encore plus extérieur, parce que t'es même pas un journaliste, t'es juste un mec derrière ton ordinateur, et viens pas dire que le truc était parfait. Tu vois. Si les mecs te disent qu'il y a eu des problèmes dans les trucs, viens pas dire que le truc était parfait et que, oh là là, diffamation, remix... Oui, voilà. Voilà, c'est bon, arrête tes conneries. C'est surtout de ça que je veux parler, tu vois. Oui, et puis bon, Ben Affleck il dit que il ne sait pas. C'est ça, il ne sait pas. Ouais, bah, ça revient à ce qu'on disait depuis quelques temps. Hein, bon. Ça, j'ai envie de dire qu'il n'y a rien de neuf. Hein. De toute façon, on sait bien que Ben Affleck, ses jours ou ses années en tant que Batman sont comptés. Ouais. Voilà, il va pas interpréter Batman pendant 10 ans, non, déjà, l'âge qu'il a. Voilà. Quand je vois sa dégaine dans les interviews, je dis non. Laissez-le boire sa bière et avoir un gros ventre. Free Ben Affleck. Relancez le hashtag. Free Ben Affleck. Ouais. Je remets le hashtag. Voilà, Free Ben Affleck et... Bon, laissez-le faire ce qu'il a à faire. Voilà, je le répète, laissez-le boire de la bière et avoir un gros biceps, comme il avait il y a quelques années. Ouais. Ouais, laissez-le. Il en a marre de ces conneries, de ces questions incessantes, surtout sur Batman, machin et tout.
Ben Affleck, c'est un acteur qui a une carrière qui va au-delà de Batman et du DCU. Oui, largement. Il a une carrière qui va au-delà de ça, donc il en a un peu... Enfin, il en a pas rien à foutre. C'est pas non, parce qu'il est très attaché au personnage, tu vois. Voilà, mais... voilà, il est ailleurs. Bon, puis en plus de ça, si on mélange aussi ses problèmes personnels, voilà. Il est ailleurs, donc si tu veux, il a d'autres soucis en tête que les soucis des fanboys, tu vois. Puis je pense que dans tous les cas... En plus, il est plus à la manette du film Batman. Non, c'est pas comme les autres. Tu vois, Jason Momoa, lui, il est à fond dans le truc parce que c'est le rôle de sa vie. C'est le rôle de sa vie. Ah, c'est vrai. Il a eu d'autres rôles, mais jamais de cette importance. Voilà. Tu vois. Même Ezra Miller avec Flash, voilà. Pareil, ça sera le rôle de sa vie. Bon, il a fait peut-être plus de films que Jason Momoa, mais. Pareil, ça sera le rôle de sa vie aussi. Ray Fisher pour Cyborg. Le rôle de sa vie aussi, parce qu'il a jamais fait de cinéma. Gal Gadot pour Wonder Woman. Oui, maintenant elle est définie par Wonder Woman, tu vois. Alors que Ben Affleck, tu vois, c'est autre chose. C'est autre chose que Batman, tu vois. Avant, c'était autre chose que Batman, et ça le sera après aussi. Parce que même du côté du MCU, quand tu regardes des mecs comme Robert Downey Jr. ou Chris Hemsworth, c'est des mecs, vous m'excuserez, mais à l'heure actuelle, leur carrière se limite à Tony Stark et Thor. Ouais. Point. Tout ce qu'il faut. Pour deux raisons différentes aussi. Parce que Robert Downey Jr., parce que tellement de pognon à prendre avec Iron Man qu'il ne se force pas à faire autre chose. Pour moi, c'est ça. Il n'y a pas que ça, il y a aussi que ce qu'il fait à côté ne marche pas spécialement. Mais il fait quoi à côté, justement? Regarde, il avait eu Sherlock Holmes. Le 2 surtout n'avait pas marché. Il en avait fait un quand même. Non, il l'avait fait après Iron Man 1. Oui. Donc il a fait quand même de Iron Man. Non, plus même, je veux dire, ces dernières années, tu vois, mais c'est même pas forcément un point après Iron Man. Après ces dernières années, il a pas fait grand chose non plus. Ouais. Non, mais je te dis, le peu de tentatives qu'il a fait, ça n'a pas marché. Oui. Il y a donc Sherlock Holmes, surtout le deuxième, je crois qu'il ne pouvait pas marcher au box-office, il me semble. Puis en plus, les gens n'avaient pas aimé, d'un point de vue critique, plein de gens disent que c'était de la merde américanisée, machin. On peut l'avoir vu le film, c'était pas ouf. Voilà. Et il y avait eu aussi un autre film que j'ai pas vu, c'était The Judge. Oui, ça je sais. Pareil, ça n'avait pas marché. Ouais. Donc, pour moi, c'est plus dans le domaine où c'est un acteur qui coûte super cher. Oui, c'est un acteur qui coûte cher. Mais... Tu vois. Et parce que pour moi, le truc avec Chris Hemsworth, c'est que bon, sa carrière elle est définie par Thor maintenant. Il peut faire n'importe quel film, mais il y a une différence de talent entre les deux acteurs aussi. Ouais, peu importe ça. Non, mais je le dis quand même. Toi, c'est ça, j'ai envie de te dire, peu importe. Parce que bon, Chris Hemsworth aussi joue dans des films maintenant. C'est quoi? Mais c'est pas... C'est de la merde aussi. On s'en fout. C'est pour une autre raison, quoi. Oui, non, mais d'accord, mais bon... Après... N'empêche que voilà, à cette heure-ci, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, des acteurs comme ça n'a rien à voir avec Ben Affleck. C'est ça que je voulais dire au départ, tu vois. Que Ben Affleck, et voilà... maintenant, en y réfléchissant, la plupart des acteurs du MCU, ils ont plus le statut Ben Affleck que les autres personnalités, que les autres acteurs de Warner Bros. Enfin, Ben Affleck, c'est toujours au-dessus quand même, mais... dans la clique dans les acteurs de Justice League, la plupart c'est vraiment des nouveaux. Quoi. Oui, c'est vrai. Alors que chez Marvel, c'est vraiment des mecs plus confirmés, quoi. Que ce soit le casting de Black Panther ou Doctor Strange ou tout le tralala. Oui, mais là je comparais pas. Je comparerais pas ces acteurs-là. À la limite, si tu peux comparer aux acteurs principaux. Ouais, pareil, les acteurs principaux c'est autre chose aussi. Voilà. Benedict Cumberbatch, comment il s'appelle? Qui Chadwick Boseman. Tu vois. Même, comment il s'appelle? J'allais dire Chris Evans, mais non, c'est quand même autre chose. Bon, Scarlett Johansson, j'en parle pas. Jeremy Renner, il a fait un paquet de films, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'à côté, ce Justice League, pour eux, c'est vraiment le rôle de leur carrière pour l'instant. Oui, c'est vrai que du côté du MCU, ils sont un peu plus... Parce que même Anthony Mackie ou Don Cheadle, tu vois, ces mecs-là, ils ont une plus grosse carrière que les mecs de Justice League. C'est vrai. Ouais. Puis même pas que maintenant, même au moment où ils ont été introduits dans le MCU. Oui. Non, c'est vrai. Avant, ils avaient des plus grosses carrières, tu vois. Genre, rien que Anthony Mackie, il a une meilleure carrière que
que tous ceux qui sont là, en fait. Ils auraient dû faire à part Ben Affleck. Ils auraient dû faire la même chose avec Batman. Ouais. Caster un acteur, un acteur de 30 ans. Voilà, que ce soit le rôle de sa vie, tu vois. Qu'est-ce que j'aurais préféré, tu vois. Il y aurait beaucoup moins de bullshit aussi. Ah, le Batman plus vieux, quelle erreur. Quelle erreur. Faire un Batman plus vieux et organiser un versus. Voilà. Bon, bref. Et puis, voilà, on va dire aussi qu'on a entendu, qu'on a écouté la soundtrack de Justice League. Ouais. La soundtrack de Danny Elfman. Voilà, on va pas s'étaler dessus, hein, mais on va dire un peu ce qu'on en a pensé. Ouais, bah c'est Danny Elfman, quoi. Pour moi, il fait du recyclage de ses anciennes instrus, quoi. Quand t'entends, tu sais directement que c'est lui, quoi. Tu reconnais ces trucs iconiques. Et il recycle certaines instrus, comme le thème de Batman et le thème de Superman. Les thèmes classiques. Ouais, les thèmes classiques, quoi, mais... Et puis évidemment le thème de Superman. Voilà, c'est pour te taper dans ta nostalgie, mais... Oui, c'est ça. Mais... Je veux pas dire que c'est pas mérité, mais c'est que... C'est des nouvelles franchises. Faut faire autre chose. Là, faut faire autre chose, tu vois. Je te le dis, c'est comme si Spider-Man Homecoming, il me ressortent, enfin, le Spider-Man Homecoming, le prochain Spider-Man, il me ressort les thèmes de la trilogie de Sam Raimi. Alors il y en a qui vont dire, bah ce serait pas plus mal. Mais je te dirais, va te faire enculer. Bah oui, non mais... Mais non mais... Direct. Bah oui, non mais... C'est des nouvelles franchises, tu fais des trucs nouveaux. Ah oui. Tu vois, c'est des reboots. À quoi ça sert de recycler les anciens thèmes, tu vois, ça sert à rien. Mais c'est parce que là, ils sont dans leur politique où ils veulent se détacher un peu de... Ils veulent se détacher de ce qu'a fait Snyder. Un maximum. Oui, un maximum. Mais là c'est du toujours plus aussi. Donc si tu veux, voilà, ils veulent prendre les fans de DC par les sentiments. C'est ce que je veux dire, parce qu'on va pas se mentir, quand on entend ça, forcément on fait... Tiens, tu le reconnais, tu te sens à la maison un peu, tu te sens à la maison. Ouais. Ils essaient de nous séduire comme ça, de cette façon-là. Voilà, après maintenant, est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas. Moi je trouve que ça serait plus intéressant de taffer sur un truc pour de faire un nouveau truc iconique, tu vois. Ils l'ont fait avec Wonder Woman. Faites-le avec toute l'équipe. Non, puis de toute façon, je pars du principe qu'il n'y a pas besoin de ça, mais Superman, il a déjà son thème. Merci, An Ideal of Hope. Apparemment, il est pas dans la soundtrack. Donc, il n'y a pas à lui créer un thème, Superman, il l'a déjà. Batman, à la limite, je veux bien, mais Superman, il a déjà son thème depuis Man of Steel. Batman, il a un peu le sien avec BVS, mais bon, voilà. Ah, puis je le kiffe, le thème de Superman dans Man of Steel. Donc, de toute façon, moi, je kiffe la BO de Man of Steel. Bon, même si elle se répète un peu, quand même. Bah, elle se répète autour d'un même thème que j'apprécie beaucoup. Pour moi, la seule musique de Man of Steel, c'est An Ideal of Hope. An Ideal of Hope et Flight. Voilà. C'est les deux seules musiques de l'autre, celle du combat, là. Celle du combat Exode, là. Je sais plus c'est quoi le titre. Ah, mais pour moi, c'est... Non, c'est... Ouais, bah oui, celle-là, je l'ai retenue, je l'ai kiffé, celle-là. Ouais. Et pour moi, ça sonnait action, putain. Ça, c'est... Les trucs, quand je l'ai entendu et j'étais au ciné, je voyais les explosions de partout, là, j'étais hypé, tu vois. Je me dis, voilà, là, c'est le Superman qui envoie du pâté, tu vois. Parce que, bon, après, les scènes d'action à l'ancienne, c'était quoi? Ah bah ouais, mais justement, moi, j'ai retenu la bande-son avec ça, je me suis dit, oh, putain de merde, ça, c'est Superman, tu vois. Ça pète de partout. Ça pète peut-être un peu trop, tu vois, mais au moins, la BO, elle va avec, tu vois. Là, c'est du lourd, tu vois, c'est ma hype, tu vois. Mais bon, ouais, voilà, je préférais qu'il fasse un truc original, qui colle à l'équipe, tu vois. Là, j'entends la soundtrack, pour moi, il n'y a rien qui est ressorti à part le recyclage, quoi. Là, j'ai juste... J'attendrai de voir le film, mais le thème d'équipe, il ne me fait rien du tout. Il ne me fait rien du tout. C'est vrai. Là, c'était pas faux. Ça me fait chier. Bon. Ça me fait chier parce que pour l'instant, c'est le seul avantage qu'ils ont sur le MCU. Là, la bande originale, là faut y aller à fond, tu vois. Là, c'est la Justice League en plus, envoie le pâté. Et, voilà, je suis pas emballé. Après, reste à voir comment ça passera en film, quoi. Là, parce que là, évidemment, tu vois le truc, c'est sec, quoi. T'as pas le contexte avec. Même si avec le titre et l'ordre de parution, tu peux te faire une idée de la direction du film, mais quand même. Ouais.
Bon, bah en tout cas, voilà, c'était les news de la semaine. Donc on est arrivé au bout. Ouais. Donc pas de questions de cette semaine, mais on va faire les questions la semaine prochaine. Ouais. La semaine prochaine, on va bien, à mon avis, sélectionner 2-3 questions. Ouais. Donc à vous de les balancer sur Twitter, quand Prince va vous balancer le samedi comme d'habitude. Va vous balancer le tweet pour que vous donniez vos questions. Ou alors sinon, si vous n'avez pas Twitter, vous pouvez les laisser dans les commentaires de la vidéo. Ou alors sinon, vous pouvez les laisser directement sur le compte Tipeee. Si vous voulez être VIP. Si vous voulez être VIP et si vous voulez avoir plus de chances pour que vos questions soient sélectionnées, c'est sur le compte Tipeee. Voilà. Donc vous verrez bien. Ouais. Donc du coup, à la semaine prochaine pour voir si on va avoir des nouvelles du côté du deal la Disney Fox. Ah, manquerait plus qu'ils annoncent ça pendant qu'on est en train d'en parler. Ah là pour moi, ça, là c'est gros suspense. Ça. Là, je veux voir comment ça va finir. Ouais. Je veux voir comment ça va finir cette histoire. C'est historique cette merde. Si ça arrive, c'est chaud. Ah, c'est chaud si ça arrive. Bob Iger, c'est Dark Sidious. Ah ouais, putain de mastermind. C'est pas le patine. Ah ouais. C'est lui, hein. C'est lui. Kevin Feige, c'est juste Dark Vador en tout. Laisse-toi tenter. Laisse-toi tenter. Le côté obscur de la force. Tu ne veux pas ramener Padmé? Il est en train de les prendre par les couilles, quoi. Oh. Bref, du coup, à la semaine prochaine. Ouais. Tous.